Bienvenue dans Africa Chic, bienvenue si vous nous prenez en marche. Je vous retrouve avec le même plaisir pour parler mode sur le continent. Cette semaine, nous parlons entrepreneuriat féminin à l'École internationale professionnelle Michel Yakis, un établissement spécialisé dans la formation des métiers de la mode. Ce centre qui a franchi un nouveau cap avec le lancement de Grains de Mode, un incubateur qui a vocation de créer de futurs entrepreneurs dans le domaine de la mode. Et cette année encore, Grains de Mode a mis en lumière le talent des jeunes filles stylistes, modélistes et créatrices de mode à travers la deuxième édition de présentation des collections et des marques des jeunes entrepreneurs incubés. Pour comprendre le fonctionnement de cet incubateur, nous recevons une dame engagée pour le rayonnement de la mode en Afrique, une dame dévouée pour la cause féminine, Michel Okeyi, directrice du centre de formation Michel Yakis. Merci d'être là et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci aussi. Comment se porte le centre Michel Yakis? Le centre de Michel Yakis se porte très bien. Donc, on a commencé les cours depuis octobre. Donc, on continue toujours la formation. Ça va. Dieu merci. Alors, depuis l'année dernière, au sein de cet établissement Michel Yakis, il y a cet incubateur Grains de Mode. De quoi s'agit-il et quand et comment est né ce projet? Grains de Mode part du constat suivant, que les jeunes, après leur formation dans divers établissements de formation professionnelle de la place, n'arrivent pas à démarrer une activité personnelle, une activité entrepreneuriale. Donc, j'ai eu des retours de mes anciens élèves de l'EIFP Michel Yakis qui travaillent pour des stylistes, qui travaillent pour des maisons de mode. Après 5 ans, 6 ans, veulent démarrer une activité, mais n'ont pas les rudiments, n'ont pas été formés à la gestion, à l'entrepreneuriat. Et donc, nous nous sommes approchés d'un fonds d'investissement Komoé Capital qui nous a aidés à créer donc cet incubateur de mode qu'on appelle Grains de Mode. Grains de Mode, c'est quoi? Grains de Mode a pour vocation d'amener le jeune entrepreneur à créer une marque à travers une démarche entrepreneuriale avec le soutien de plusieurs coachs dans divers domaines d'activité. C'est vrai, on continue la formation en stylisme, modéliste qui est la base du métier. On renforce ses capacités dans la gestion, dans le digital, dans la prise de parole en public, dans la démarche commerciale et marketing, dans la vente et dans le processus de création de marque. Donc voilà, Grains de Mode, 12 mois en incubation. Et au bout de ces 12 mois, vous sortez avec votre propre marque et une collection de vêtements que vous présentez au cours d'une cérémonie. Voilà. Quel est donc le rôle de cet incubateur au sein de votre établissement? Donc, qu'est-ce que nous faisons? Après 2 années de formation à l'EIFP Michel Yakis, où on reçoit des jeunes d'autres établissements de mode, nous faisons passer un test aux jeunes et qui viennent dans l'incubateur. Donc, pour nous, c'est la finalité d'un processus de formation. On s'est rendu compte que la formation brute ne peut pas payer maintenant. Il faut vraiment aider les jeunes là à avoir un métier avec une démarche. Donc, l'incubateur, c'est vrai, est installé au sein de l'école de formation professionnelle Michel Yakis, mais c'est une entreprise à part entière qui reçoit donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces jeunes-là dans une mini-entreprise de mode, puisque Grains de Mode est la marque école du centre des métiers Michel Yakis, en fait. D'accord. Voilà. Une mini-école au sein de l'établissement Michel Yakis, il est géré par qui? Donc, il est géré par moi en partenariat avec les financiers de Komoé Capital. Et voilà, donc puisque c'est de l'argent qu'on m'a prêté pour créer cet incubateur, donc je devais le rembourser sur 4 ans. La fin du remboursement, c'est en 2022. Et donc, ils ont besoin de faire un contrôle sur la gestion de cet incubateur. On aimerait bien voir dans ce fonds. Au final, c'est combien de personnes qui gèrent Grains de Mode? Au quotidien, on est une quinzaine de personnes, y compris les consultants, coachs qui interviennent pour former les entrepreneurs. D'accord. Alors, cette année, s'est tenue donc la 2e édition de présentation des collections et des marques des jeunes entrepreneurs de Grains de Mode. C'était le cas l'année dernière. Et comme l'année dernière également, nous avons suivi ces jeunes-là. Je vous propose, Michel Okeyi, de voir quelques-uns de leur passage.
C'était donc la sortie de la promotion 2021. Michel Okei, combien d'apprenants pour cette promotion? Au départ, on avait 8 apprenants, donc 8 jeunes entrepreneurs. Et à la fin de l'incubation, on s'est retrouvé avec 6 entrepreneurs. Comment et pourquoi? Parce que, bon, l'incubation est régie par des règles, de la discipline, par des vêtements à rendre. Donc, quand l'entrepreneur ne rentre pas dans le moule, bon, il peut sortir aussi de l'incubation, en fait. Ça, voilà. Je comprends. Voilà. Alors, quels sont les modules ou matières qui leur ont été enseignés? Donc, on a eu des coachs les techniques de prise de parole, parce qu'un entrepreneur doit aussi savoir présenter un projet, doit pouvoir s'adresser à un public, doit pouvoir démarcher. Donc, on a aussi un coach en gestion, comment gérer une petite activité. Ils ont eu aussi un coach en digital pour leur apprendre à vendre sur les réseaux sociaux. C'est très important. Vous savez, les jeunes qui sortent maintenant n'ont pas les moyens d'avoir des boutiques. Donc, on leur apprend la démarche de vendre sur les réseaux sociaux et quel réseau il faut choisir pour vendre ses vêtements. Ils ont aussi une formation en informatique. Ils ont une autre formation en dessin assisté par ordinateur. Ils sont tous très bons stylistes. Maintenant, on a ajouté à cette compétence le dessin assisté par ordinateur. Et bien sûr, ils ont eu toujours des compétences en modélisme, en stylisme, en coupe industrielle, et voilà. Et de manière générale, quel programme vous proposez à Grain de Mode? Est-ce qu'en dehors de ce que vous venez de citer, il y a d'autres matières qui s'ajoutent? Non, c'est le programme. En fait, le programme est composé de ce que je viens de citer, généralement. Mais en plus de ça, on fait beaucoup de sorties. C'est-à-dire, on apprend aux entrepreneurs à aller au marché, à choisir les matières premières, à aller rencontrer des clients. Et ils confectionnent des vêtements que nous vendons. Et à la fin de la période d'incubation, ils ont une rétrocommission sur ces ventes-là. Voilà. Et la durée de la formation, c'est combien de mois, combien d'années? L'incubateur Grain de Mode, c'est 12 mois de formation. 12 mois. Voilà. Et sur quels critères est fait les différentes sélections pour intégrer cet incubateur? D'abord, il y a un test technique. Donc, pour entrer à Grain de Mode, il faut savoir coudre et dessiner. Ça, c'est la base. Donc, le premier test qu'on fera, c'est le test de stylisme, de dessin. On vous donnera un test. Vous devez faire une collection de vêtements. Ensuite, vous devez confectionner un vêtement. Vous devez faire un patronage. Donc, c'est le premier test. Et le second test, c'est le test de motivation, le test psychotechnique pour savoir les réelles motivations. Et puis ensuite de ça, on vous donne le règlement parce qu'il y a une certaine discipline à avoir. Il y a des heures de travail. C'est vraiment très rigoureux. Voilà. Le défilé que nous venons de voir, c'est en quelque sorte un mini concours pour motiver les apprenants. Voilà, c'est vrai. Et cette année, qui a été vainqueur? Quel sera l'accompagnement de ce vainqueur-là? Cette année, c'est une jeune entrepreneur qui a présenté une marque de lingerie. Donc, selon les dires des membres du jury, la couture a été très bien faite puisqu'il y a eu d'abord une présélection. C'est-à-dire le samedi dernier, ils ont pu vérifier la netteté de la couture, la propreté, les techniques. Donc, elle a présenté une marque de lingerie, Miss Kaeline. Elle s'appelle Kone Fanta. Donc, elle a reçu une machine à coudre d'une marque BF. Elle a reçu une machine à coudre d'une autre styliste, Ouli Patricia. Elle a reçu de l'argent dans un fonds de la part de la marraine, Madame Manon Karamoko, PDG d'Unilever. Elle a reçu aussi une enveloppe de Michel Yakis. Elle a reçu des lots de pagne de Fagdi Wax. Et on continue toujours le coaching pour qu'elle puisse sortir sa marque de lingerie. Voilà. Est-ce que le Grain de Mode aide ces personnes à pouvoir s'installer après les 12 mois de formation à leur propre compte? Nous n'avons pas vocation à les aider à s'installer. Nous avons vocation à les accompagner. Je pense que l'incubation leur donne tous les rudiments pour s'installer. Et avec une machine à coudre, même dans un salon, dans un garage à la maison, ils peuvent démarrer l'activité. C'est pour ça qu'on les insiste à avoir des machines à coudre pour commencer une activité. Avec tout ce qu'ils ont eu comme formation, pour nous, ils n'ont plus besoin d'accompagnement formel, mais plutôt de conseils et d'orientation. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend que Grain de Mode fait la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Est-ce à dire que l'incubateur est réservé qu'aux dames ou les hommes peuvent également prendre part à vos formations? L'incubateur est réservé à tous les jeunes, hommes et femmes. Mais d'une promotion à une autre, on reçoit que des... La première promotion, on avait un homme. Cette année, on n'a pas eu d'homme. Mais l'année prochaine, on aura un homme. Donc, ça veut dire d'une promotion à une autre, j'ai pas toujours des hommes, en fait.
Voilà, l'établissement est composé à 90% de femmes. Mais sinon, on reçoit tout le monde. Vraiment, jeunes, femmes, hommes, tout le monde. Vieillards, hommes. Du moment où vous êtes passionné de mode, nous, on fait le reste. Voilà. Quelque part, vous qui travaillez beaucoup avec du monde, est-ce que d'un regard extérieur, vous pensez que l'entrepreneuriat est plus difficile pour les femmes que pour les hommes? Bon, c'est vrai qu'à une époque, c'était difficile pour les femmes, eu égard à tout ce que la société africaine nous réserve comme place dans la société. Mais de plus en plus, les femmes se battent. Elles ont leur mot à dire, elles entreprennent et elles sont même encadrées et encouragées par leurs époux, par leurs amis, par leurs camarades. Donc, pour moi, il n'y a plus cette barrière-là parce que je vois des jeunes filles se battre au quotidien pour vraiment entreprendre. Il n'y a plus cette barrière-là quand même. Je pense que ça a beaucoup évolué. Ouais. Après 2 années d'existence et après deux formations, 2 sorties, de 2 promotions, est-ce que vous avez des retours de vos apprenants, des retours assez positifs? Oui, bien sûr, c'est la condition même pour continuer le projet. J'ai fait un tour dans les maisons, dans les locaux où ces jeunes-là travaillent. Ils continuent toujours de travailler, ils vendent leurs produits, ils ont leur page Facebook. Ils sont toujours en train de me demander des conseils pour des choses. Quand ils ont des gros marchés qu'ils ne peuvent pas, ils peuvent sous-traiter avec l'incubateur. Parce que quand on commence, on a soit 2 machines, mais des fois, ils arrivent d'avoir des gros marchés et ils sous-traitent avec leur incubateur, qui est leur poule maîtresse. C'est-à-dire, ils peuvent me voir pour dire, madame, on veut sous-traiter avec l'incubateur parce qu'on a eu un marché. Donc, on est toujours en contact. Ça se passe très bien. Comment le projet Grains de Mode a-t-il évolué depuis son lancement? Oui, vraiment, ça a beaucoup évolué puisqu'on a lancé l'incubateur en plein Covid, donc en 2020. Et on était focus seulement sur la confection des masques avec les jeunes. Et maintenant, des maisons nous donnent leurs commandes, donc nous faisons de la sous-traitance. Donc l'incubateur même a pris de la valeur. Et puis on a ajouté d'autres formations. L'année dernière, on n'avait pas, par exemple, tout ce qui était, j'allais dire, dessin assisté par ordinateur. L'année dernière, on ne faisait pas la confection d'uniformes. Donc on a vraiment amélioré même les services. Vous savez, il y a 2 volets. Il y a les jeunes entrepreneurs que nous encadrons pour que ces jeunes-là aient leur marque. Et l'incubateur, même Grains de Mode, confection des vêtements pour d'autres maisons de couture, pour des commandes. Donc, on a quand même amélioré ce service-là aussi, avec l'aide des jeunes. Et l'incubateur également commercialise ces vêtements? Bien sûr. Nous avons vocation... Grains de Mode est une marque école, donc une marque qui a été enregistrée à l'OAPI, protégée. Et donc, nous vendons des vêtements sous l'étiquette Grains de Mode. Et donc, nous avons nos propres collections. Donc, je pense qu'au cours du défilé, on a présenté une collection de chemises hommes que les jeunes entrepreneurs ont confectionnées. Donc, du coup, on les amène à créer leur marque, mais on les amène aussi à travailler ensemble pour l'incubateur. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, Grains de Mode est à mesure d'accueillir plus de 8-10 apprenants? Oui, on peut même accueillir jusqu'à 15 apprenants. C'est parce que, vous savez, les jeunes veulent arriver sans faire d'efforts. Donc, quand je dis qu'il y a des conditions, vous ne pouvez pas être dans un incubateur financé par un fonds d'investissement et vous permettre d'être absent tous les jours. Vous êtes en retard, donc dans un mois, vous êtes en retard 10 fois. Mais à un moment, je suis obligée de vous faire sortir de l'incubateur parce que derrière, il y a un financement. On a une obligation de résultat. Et donc, du coup, on peut rentrer à 10, à 12 et finir à 8 ou à 6 parce qu'il y a eu un tri naturel qui s'est fait. Et il faut être aussi productif. Puisque si vous vous comportez comme ça pendant que vous êtes dans l'incubateur, je me dis que dans votre propre entreprise, vous n'allez pas travailler. Donc, il faut de la rigueur, de la discipline parce qu'on a des montants qui sont en jeu. Donc, c'est normal. On peut accueillir jusqu'à 15 par promotion. Voilà. Et au fur et à mesure que le nombre augmente, on a la capacité d'agrandir nos locaux. Voilà, on n'est pas fermé en fait. On a commencé avec un petit nombre pour vraiment suivre tous ces jeunes. Pour nous, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité des jeunes qui viennent. Pour mieux les suivre, les accompagner, pour ne pas que nous formions encore d'autres chômeurs en fait. C'est ça le souci. Et quand vous dites que vous n'êtes pas fermé, vous êtes réceptif à tous, je suppose également à certains partenaires. Bien sûr. Là, j'ai eu un appel par exemple, du Congo.
des stylistes qui veulent créer un incubateur, mais qui voulaient l'expérience de grains de mode. On a beaucoup échangé. Je veux dire, on est vraiment ouvert à des partenariats, à des personnes qui veulent qu'on travaille pour elles, à des sous-traitances. On est vraiment ouvert en fait. Voilà. Et vous, en tant que responsable donc, de cet incubateur, du centre de formation Michel Yakis qui a accueilli ce projet, quelle valeur ajoutée l'incubateur vous a-t-il apporté? Oh, vous savez, on voit je pensais moi en tant que directrice de l'école Michel Yakis, que j'avais tout vu. Mais tous les jours, j'apprends. Il y a des surprises. C'est des nouvelles choses, des surprises. Je suis entrepreneur au même type que mes entrepreneurs, puisque je les accompagne dans la démarche entrepreneuriale. Je vais démarcher des marchés avec eux, j'apprends, j'ai des refus, je recommence, le client me fait des remarques. Moi-même, ça m'a transformée. Pour dire que l'entrepreneuriat, il faut être solide dans la tête. Et ce n'est pas le titre qui importe, c'est la qualité du produit que vous présentez. Donc, on apprend tous les jours. Et je suis toujours en mode remise en cause parce que quand vous partez démarcher un client, vous ne mettez pas l'étiquette directrice, vous mettez l'étiquette entrepreneur avec vos jeunes. Évidemment. Certains vous ferment la porte, d'autres vous ouvrent la porte. Je veux dire, je me suis dit, bon, rien n'est gagné, hein. Il ne suffit pas de coudre. Encore, il faut savoir convaincre. C'est la raison pour laquelle on a insisté pour avoir la prise de parole, le coaching. Comment présenter un projet? Parce que vous avez la technicité, vous avez le don, mais vous n'arrivez pas à convaincre pour que quelqu'un vous achète un produit. Mais c'est une démarche. Et c'est passionnant, c'est palpitant même, j'allais dire, exaltant aussi. Voilà. C'est cette qualité, cette ténacité qui a permis à l'établissement Michel Yakis d'avoir plus de 20 ans d'existence aujourd'hui. Et donc, après la sortie de cette promotion, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, je leur ai demandé vivement, c'est un conseil, d'aller voir chez d'autres stylistes pour être assistant, modéliste, patronnier. 3 mois avant de se lancer dans leur propre activité. Rien ne sert de courir, de se presser. Donc, je continue de les suivre, mais ils ont quitté l'incubateur. Et je suis en train maintenant de recruter, de commencer avec la 3e vague, justement, la 3e cohorte de promoteurs, de jeunes entrepreneurs plutôt. Donc, la session 2022 est déjà lancée. Voilà. Et y a-t-il un conseil que vous aimeriez donner à un groupe de personnes qui aimeraient s'associer à cet incubateur? Bon, en fait, les conseils que je veux donner, s'il y a une personne qui veut s'associer, nous, on est ouvert, mais on a besoin d'être vraiment balisé par un projet sûr. Les gens viennent nous voir et les projets ne sont pas clairs. Nous, on peut rentrer dans un projet, par exemple, de confection. Là, on nous a contactés, par exemple, pour aider des femmes à confectionner des serviettes hygiéniques. On rentre dans le projet parce que ça nous intéresse. C'est pour la femme et on va rendre autonome environ 10 jeunes femmes. Ce sont des projets que Grain de Mode peut accompagner. On a plusieurs personnes qui nous contactent. Donc, si le projet a une valeur, si le projet permet à des femmes, à des jeunes d'être autonomes, ça nous parle. Si le projet permet à des jeunes d'apprendre un métier, de s'installer, ça nous parle. C'est à rien, en fait, je veux dire, ça à rien de former des gens et qu'on retourne encore dans le chômage, ou bien au bout d'une petite difficulté, ils abandonnent. Donc, pour moi, c'est vraiment un bon projet, un partenariat solide sur des choses qui ont des impacts dans la société et qu'on puisse vraiment mesurer cet impact-là dans la société. Est-ce que pour chaque promotion, Grain de Mode travaille sur une thématique spécifique? Non, pas particulièrement. J'ai besoin que les jeunes entrepreneurs m'amènent dans leurs univers. Par exemple, la promotion qui vient de sortir, j'avais 6 univers différents. Vous avez vu volume et légèreté, vous avez eu vêtements pour femmes fortes, vous avez eu vêtements pour enfants, vous avez eu de la lingerie fine et vous avez eu des vêtements pour adolescents. Donc, on laisse la latitude à chaque entrepreneur de nous présenter un projet de marque avec une identité. Ça ne sert à rien de venir copier ce qui existe. Qu'est-ce que le jeune entrepreneur vient apporter à ce qui existe déjà? Quelle est la valeur ajoutée? Quelle est sa plus-value? Donc, on laisse libre cours à leur imagination, à leur créativité, mais que ça ait un sens, que ce soit basé sur un projet qui puisse durer. Voilà. Et donc pas des copies, bon, venir faire les choses qu'on voit déjà. Voilà. Michel Okeyi, avant de se quitter... On pourrait parler des heures. Évidemment. Avant de se quitter rapidement, pensez-vous qu'en Côte d'Ivoire, on a vraiment pris conscience que la mode pouvait être moteur de croissance et de développement en griffe?
C'est une Parce que question... quand on vous voit parler de qualité, de projet, il faut avoir un projet de société. Il y a deux aspects. On a pris conscience que la mode est moteur et de croissance parce qu'on aime s'habiller, parce qu'on a beaucoup d'événements de mode en Côte d'Ivoire, parce qu'on a un environnement très dynamique. Mais de notre côté, je pense qu'on n'a pas tous les éléments nécessaires pour être autonome. La matière première, on a des difficultés d'approvisionnement à la matière première. Le cadre même juridique, tout ce qui est importation de friperies, tout ça là ralentit même le développement économique des acteurs du secteur. On a beaucoup de choses, on a besoin d'une zone franche pour attirer des investisseurs. En fait, on a de petits ateliers, on a des structures éparpillées qu'on pourrait regrouper. On a besoin d'organisation. Mais c'est un secteur très dynamique. On a des talents, mais on a besoin d'encadrement, on a besoin de structuration, on a besoin aussi de matières premières. On a besoin que nos usines qui ne fonctionnent plus fonctionnent. On a beaucoup de choses à faire quand même. Mais le potentiel y est. Voilà. Et nous y croyons. Non, fortement. Sinon, on ne serait pas ici en fait. Évidemment. Un appel à lancer. Vraiment, je demande à toutes ces personnes qui veulent rentrer dans la mode, qui sont épris de mode, que je les encourage fortement à se former. Vous savez, je vois sur les réseaux sociaux, je suis styliste, modéliste, mais les gens n'ont aucune connaissance dans le métier. Et si vous voulez rester dans la durée, si vous voulez avoir une marque pérenne, si vous voulez vraiment être une marque qui va faire 100 ans d'existence, il faut avoir un minimum de formation dans une de vos spécialités. Si ce n'est pas en dessin, c'est en patronage. Si ce n'est pas en patronage, c'est en couture. Si ce n'est pas en couture, c'est en vente. Donc, je conseille vivement à tous ceux qui sont dans ce métier de se former. Pour moi, c'est important. C'est la formation qui donne de la qualité à ce que vous faites. C'est la formation qui vous donne de la particularité. C'est la formation qui vous donne de l'originalité. Peu importe comment vous vous formez, mais à un moment, il faut vous arrêter pour dire qu'est-ce que je maîtrise dans ce que je fais? Est-ce que je maîtrise le dessin? Est-ce que je maîtrise la créativité? Est-ce que j'ai des idées? Et voilà, pour moi, c'est très important. La formation est la base de toute chose. En tout cas, Michel Okeyi, merci d'être passé sur le plateau d'Africa Chic. Je rappelle, vous êtes la directrice du Centre des métiers de l'École internationale professionnelle Michel Yakis. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à très vite. Bye bye.